Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Merci à tous ces frères et sœurs qui continuent de nous écrire, qui continuent de m'écrire et surtout de m'encourager chaque jour. Merci pour vos commentaires. La fois passée, j'en ai eu deux très intéressants et des personnes qui vraiment sont intéressées par ce que nous faisons et qui continuent aussi d'appeler d'autres à s'abonner. Merci de vous abonner, merci de continuer de me soutenir et de porter cette chaîne, de partager nos vidéos et d'appeler surtout d'autres personnes à s'abonner. Que Dieu vous bénisse et vous le rende au centuple. Je voudrais que nous continuions aussi de prier pour les pays qui sont en guerre, pour tous ces peuples, ces personnes, hommes et femmes qui continuent de souffrir, toutes ces personnes qui quittent leur maison, qui sont en déplacement, ces personnes qui dans leur corps ou dans leur âme portent les souffrances de la guerre ou des abus ou des souffrances de toute forme de méchanceté humaine. Que le Seigneur leur vienne en aide et qu'il exauce leurs prières, qu'il leur donne la guérison, surtout la guérison intérieure. Aujourd'hui, nous célébrons le 16e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. Et les lectures aujourd'hui nous renvoient à un thème qui est devenu compliqué dans notre vie d'aujourd'hui, l'hospitalité. L'hospitalité est devenue un challenge, l'hospitalité est devenue un défi pour notre temps aujourd'hui. Il est très difficile aujourd'hui d'accueillir des personnes, il est très difficile de faire confiance, il est très difficile d'être généreux finalement parce que nous nous rendons compte que il y a beaucoup qui nous ont déçus, il y a beaucoup qui se sont montrés indignes de notre hospitalité. Aujourd'hui, lorsque quelqu'un passe ou un visiteur ou quelqu'un qui est en voyage, on a du mal à l'accueillir dans notre maison. On a du mal à lui donner un toit, une nourriture et puis une conformité ou à le rendre confortable parce que nous ne savons pas ce qui peut arriver. Beaucoup ont été déçus, beaucoup ont été abusés, beaucoup ont été vraiment maltraités ou violentés parce qu'ils ont pris ce désir d'accueillir, parce qu'ils ont pris à cœur cette vertu-là de l'hospitalité. Et aujourd'hui, lorsque tu parles de cela, beaucoup te disent non, je ne veux pas accueillir parce que un jour je le fais et j'ai été déçu. Un jour je le fais et on a volé tout dans la maison. Un jour je l'ai fait et on m'a menacé de mort. Un jour je l'ai fait et celui que j'ai accueilli m'a prouvé qu'il n'était pas un agneau, que c'était un loup. Et donc du coup, c'est difficile de prêcher l'hospitalité aujourd'hui, mais ce n'est pas impossible d'être généreux aujourd'hui, d'accueillir dans sa maison, de vouloir faire du bien. Parce que l'hospitalité reste une vertu. Et une vertu, c'est une vertu. Même si beaucoup de personnes ne l'accomplissent pas, même s'il y a très peu de personnes qui le font, ça reste une vertu. Et pour nous chrétiens, c'est une vertu. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous nous rendons compte dans les Écritures, dans les textes qui nous sont proposés, que la bénédiction qui vient chez Abraham, Dieu qui vient nous visiter, il vient toujours sous les traits d'un voyageur. Il vient toujours comme quelqu'un qui est de passage. Souvenez-vous, même dans l'Ancien Testament, Dieu qui vient visiter Élie sur le mont Horeb, il vient comme ce souffle qui passe. Cette brise légère qui est en train de passer. Et lorsque Élie entend cela, il se couvre la tête. Le Seigneur qui vient avec le disciple d'Emmaüs, il fait comme s'il passait, comme si c'est un voyageur. Il est en train de partir, de passer son chemin. Et c'est à eux de dire, oh, reste avec nous, Seigneur. Et donc, le Seigneur, il vient à nous, il vient nous bénir, il vient avec notre bénédiction. Donc, c'est ce voyageur-là qui nous apporte la bonne nouvelle. Et nous savons qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pas de ceux qui apporte la bonne nouvelle. Et Abraham a vu, il a senti cette bonne nouvelle. Et pour connaître finalement, pour sentir qui est et qui n'est pas, il faut d'abord être en connexion avec le Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui te pousse, c'est son esprit qui t'émeut pour aller vers cela. Et Abraham qui était couché, il voit ces personnes de loin, il se lève, il va vers ces personnes, il va leur accueillir ces personnes, il va leur proposer son hospitalité, il va leur proposer son accueil. Et à la fin, nous savons qu'Abraham a été béni. Dieu a visité Abraham.
Et en visitant Abraham, le Seigneur lui a promis. Abraham était dans une situation presque désespérée. Dieu lui a promis plusieurs fois qu'il fera de lui un grand peuple, qu'il lui donnera une descendance comme le sable de la mer ou comme les étoiles dans le ciel. Et Abraham, je crois qu'il était en train de se poser des questions chaque jour. Mais comment est-ce que cela se fera? Nous nous rappelons qu'Abraham a dû avoir un enfant avec sa servante parce qu'il se disait, mais le Seigneur me promet, mais Sarah, elle est là, elle a vieilli, Sarah. Et en ouvrant son cœur, en faisant preuve de générosité, en laissant ses visiteurs recevoir, en ouvrant son cœur pour recevoir ses visiteurs, au fait, Abraham reçoit sa bénédiction. En ouvrant notre cœur au Seigneur, le Seigneur nous donne ses bénédictions. Il nous appelle simplement à ouvrir notre cœur, à être attentif, à regarder. On dit le soleil était haut, c'est-à-dire l'heure de la journée où on est censé être au chaud ou au frais. L'heure à laquelle on fait la sieste, l'heure à laquelle on ne veut pas être dérangé. Mais c'est à ces heures qu'il faut faire attention. C'est à ces moments où le soleil est accablant, où c'est lourd, où la journée pèse et on voudrait bien s'éclipser. C'est à ces moments peut-être qu'il faut faire attention. C'est souvent dans les grandes difficultés, quand nous sommes un peu perdus, quand nous ne voyons plus rien, quand tout est un peu noir, que le Seigneur vient comme ce brin de lumière. Le Seigneur vient comme cette tache, parfois presque indistincte, dans tout ce brouhaha de notre vie. Et si nous ne faisons pas attention, si nous sommes concentrés simplement sur nos douleurs, sur nos peines, sur nos humiliations, alors nous ne verrons pas le Seigneur apporter les réponses à nos prières. Nous ne verrons pas le Seigneur apporter la lumière à nos ténèbres. Nous ne verrons pas le Seigneur apporter la bénédiction dans notre vie. Et donc aujourd'hui, c'est cet appel-là, comme Abraham, à être bien sûr sous ses chaînes, à vouloir un peu de repos, à penser à ses problèmes, à se battre, mais aussi à regarder, à voir loin, à regarder plus loin. Comment est-ce que dans les événements, comment est-ce qu'autour de moi, le Seigneur est en train de venir à moi? Comment est-ce qu'autour de moi, le Seigneur veut me bénir? Et lorsque nous voyons cela, alors nous ouvrons notre cœur pour que le Seigneur y dépose ses bénédictions. Cela n'est pas toujours facile, on me dira, oui, ce n'est pas toujours facile, mais avec la prière, avec notre participation à l'Eucharistie, la méditation que nous faisons chaque jour des Écritures, nous ouvrons cette voie, nous ouvrons nos yeux, nous nous donnons les moyens d'être attentifs au passage du Seigneur, même dans nos difficultés. Et l'Évangile d'aujourd'hui nous donne aussi quelques éléments qui nous permettent au fait d'exercer l'hospitalité avec beaucoup plus de discernement, avec beaucoup plus d'efficacité. Voilà Jésus, le dimanche passé, nous l'avons entendu parler du prochain, de cet étranger, de ce voyageur, de cette personne qui est là, qui peut-être n'est pas de nôtre, que peut-être je ne connais pas, mais que cette personne-là porte le message de Dieu, nous amène la bénédiction divine. Cette personne incarne le Seigneur pour nous et vient à nous. Et c'est cet étranger-là qui a été soigné par le Samaritain la dernière fois dans l'évangile du dimanche passé. C'est cette personne-là qui est en Jésus qui vient chez Marthe et Marie aujourd'hui. Et Marthe et Marie reçoivent Jésus. Ils reçoivent Jésus avec toute son équipe. Jésus marchait avec ses disciples, les apôtres. Et les deux femmes qui reçoivent le Seigneur, chacun veut être avec le Seigneur. Chacun veut mettre le Seigneur à l'aise. C'est Jésus qu'on reçoit, il faut bien faire les choses. Et comme Abraham et comme les autres personnes dans les Écritures, ils se mettent à préparer la nourriture, à faire tout pour que Jésus se sente à l'aise. Mais il y a quelque chose ici que nous ne devons pas oublier, et cela nous l'oublions souvent même dans notre vie, c'est que beaucoup ont été déçus, ou beaucoup n'ont pas reçu ce à quoi ils s'attendaient, parce que simplement, il y a quelques règles de l'hospitalité que nous devons connaître. Et la première règle de l'hospitalité, c'est l'écoute de l'hôte. Écouter la personne que nous accueillons, être attentive à la personne que nous accueillons.
Peut-être que Jésus ne venait pas ce jour-là pour manger. Il le dira d'ailleurs lui-même. L'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toute parole qui vient de la bouche du Seigneur. Peut-être que ce jour-là, il était de passage pour s'asseoir, avoir cette compagnie, avoir cette présence amicale autour de lui, cette chaleur familiale qu'il retrouvait dans cette maison. Et il voulait passer, s'asseoir et parler, causer, parler de Dieu, parler de choses, discuter avec ses amis. Et dans notre vie, souvent, cela arrive. Il arrive que certaines personnes que nous accueillons dans notre vie, nous ne prenons pas le temps de les écouter et nous nous engageons. Et nous sommes parfois déçus. Une personne qui vient me voir, lorsque je vois seulement l'appel, je dis, oh, cette personne veut de l'argent. Je commence à lui écrire directement, écoute, ce jour-ci, je n'ai pas de moyens, si tu peux patienter un peu. La personne, écoute la personne. Sois attentive. On dit même pour Abraham, Abraham est parti, il a pour saluer les autres. Et saluer dans cette culture et dans cette tradition, et dans beaucoup de nos traditions, saluer ne se limite pas seulement à dire bonjour, bonjour. Saluer, c'est demander comment ça va, comment va la famille, et maintenant, où est-ce que tu... Et c'est ça la salutation. Et nous nous rappellerons que lorsque Jésus envoie les disciples, il leur dit, ne vous attardez pas dans les salutations, parce que ce sont des salutations qui peuvent durer. Et si chaque personne que tu rencontres, tu dois lui dire comment tu vas, où est-ce que tu vas, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qui se passe, alors tu n'arriveras jamais à proclamer la bonne nouvelle. Et c'est cela. Lorsque tu accueilles un hôte, tu prends connaissance de qu'est-ce que ton hôte, pourquoi ton hôte est là, qu'est-ce qui se passe, comment il va, la santé et tout. Et l'autre te dira, non, je suis de passage, je voudrais juste m'arrêter pour me reposer un peu, pour prendre un break, parce que je dois continuer ma route. Voilà. Et tu sais qu'un verre d'eau suffira. Tu sais qu'une belle conversation suffira. Mais lorsque tu n'es pas à l'écoute de ton hôte, alors tu vas passer à ce qui vient après. Pas à ce qui est peut-être secondaire dans le sens que ça vient après l'écoute. Donc la première règle de l'hospitalité, c'est l'écoute de l'hôte. Écouter l'hôte que tu accueilles. Et c'est ce que Jésus rappellera à Marthe. C'est ce que Jésus rappellera à la femme samaritaine lorsqu'il le rencontre à ce puits-là. Si tu savais celui qui te demande de l'eau, tu lui dirais, donne-moi de l'eau. Et il te donnerait l'eau vivante, l'eau de vie. Et c'est cela. Jésus, c'est comme s'il est en train de dire à Marthe, 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 ce n'est pas à toi de prendre soin de moi. C'est moi qui viens ici pour prendre soin de toi. Si tu pouvais m'écouter, tu saurais que ce n'est pas du pain seulement qu'on vit. Tu saurais que les paroles que je vais te dire maintenant sont plus que cette nourriture. Tu saurais que les soucis de la vie peuvent trouver leur réponse dans l'écoute de la parole. Et Jésus le dira, quand il dit ne vous tracassez pas pour ce que vous mangerez ou ce que vous porterez, ce n'est pas que Jésus nous interdit de nous soucier de cela. Mais Jésus nous rappelle qu'il y a des priorités, par où nous commençons. Et c'est dommage que parfois même à l'Eucharistie, il y en a qui viennent à la messe parfois pour la communion seulement. Mais qu'est-ce qui te prépare à cette communion? Qu'est-ce qui t'ouvre à cette communion? Qu'est-ce qui amène ton cœur à être brûlant pour recevoir le Christ avec beaucoup de ferveur et de foi? C'est cette parole-là, c'est cette écoute de Dieu. Et aujourd'hui, c'est cela que le Seigneur nous demande. En parlant à Marthe, en rappelant à Marthe que Marthe, commence par m'écouter. Écoute. Sois là, sois présente. Peut-être ce n'est pas la nourriture, je n'ai pas besoin de nourriture aujourd'hui. J'ai besoin que tu m'écoutes. Dans nos familles, on voit les parents qui donnent des cadeaux, ils achètent ceci, ils envoient... Mais ils ne sont jamais là pour les écouter, pour écouter les besoins des enfants, pour écouter les désirs de ces enfants-là, pour entendre ces enfants grandir et partager. Et demain, on dira, demain, certains pleurent et disent, mais qu'est-ce que je n'ai pas fait pour toi? Je t'ai tout donné, je t'ai envoyé ceci.
tu n'étais pas là. C'est pas d'abord de cela. C'est important. Mais il y a quelque chose de plus important d'abord. On est en couple. Tu achètes tout ce que tu veux à ta femme ou à ton mari, mais tu n'es jamais là. Lorsque cette personne a besoin d'une oreille attentive, lorsque cette personne a besoin d'une épaule sur laquelle reposer sa tête, lorsque cette personne a besoin d'une oreille pour écouter ses plaintes, lorsque cette personne a besoin d'une main pour la soulever ou pour la relever, tu n'es jamais là. Et donc, tu aurais beau donner des cadeaux, tu aurais beau faire tout ce que tu veux, mais si le cœur n'est pas là, si on ne commence pas par former le cœur, par nourrir le cœur, alors tout ce qu'on met dans le corps, c'est comme des tombeaux blanchis. Et Jésus rappellera de cela. Il faut remplir l'intérieur. Il faut que d'abord l'intérieur soit nourri. Et lorsque l'intérieur est rassasié, alors l'extérieur suivra. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et le reste viendra de surcroît. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, prions le Seigneur pour que cette vertu de l'hospitalité qu'il a mise en nous, baptisés, chrétiens, pour que nous soyons capables de voir dans l'étranger, d'écouter cet étranger qui vient à nous et qui veut nous parler, et de discerner pour trouver, avec la grâce de Dieu, ce que veut cet étranger, ce que Dieu veut de nous, et pour enfin recevoir les bénédictions de Dieu. Parce que Jésus nous le rappelle, celui qui donnera même un verre d'eau à boire à l'un de ses plus petits, il ne ratera pas sa récompense. Que le Seigneur nous donne cette grâce, la grâce d'être hospitalier, qu'il nous donne la grâce de l'écoute des autres, de l'écoute surtout de l'étranger. Parce que si nous savons écouter, il y a beaucoup de nos problèmes que nous résoudrons. Si nous savons être présents à l'autre, il y a beaucoup de difficultés que nous vivons aujourd'hui et que nous pouvons résoudre. Si nous savons remplir notre cœur, notre intérieur de ce qui vient de Dieu, alors nous serons capables de voir dans ces personnes qui viennent à nous, celles qui sont des agneaux et celles qui sont de loups. Que le Seigneur nous donne cette grâce aujourd'hui et tous les jours.